Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ride On Experience. Aujourd'hui on fait une vidéo importante parce qu'on va tester l'autonomie du One Wheel GT. Comme c'est un tout nouveau modèle, on se pose encore la question. Ding. Alors jusqu'ici on a déjà testé le One Wheel GT, vous l'avez déjà vu dans plein de conditions différentes, mais pas vraiment sur l'autonomie, on n'est pas allé jusqu'au bout. On a les chiffres de Future Motion qui sont annoncés, donc c'est entre 32 et 52 km d'autonomie, donc on voudrait vérifier, voir dans la vraie vie ce qu'il en est. Et c'est Camille qui va s'en charger. C'est parti, place au test. Bon, la bête. 100%. Je vais passer en mode flow. C'est parti, je quitte la boutique Ride On Experience. Yeah. L'idée de cette vidéo, c'est quand même de faire un test assez établi. Pour ce test, je vais vous afficher toutes les informations, toutes les caractéristiques de mon ride. J'ai prévu de faire un aller-retour de 25 km aller, 25 km retour, de la boutique de Paris jusqu'au château de Versailles. Je vais essayer de rouler à une vitesse assez modérée pour obtenir le maximum d'autonomie. Là, bien évidemment, c'est pas une course de rapidité, c'est une course d'autonomie. Moi, je suis très curieux de savoir si je vais réussir à pouvoir faire 50 km, voire plus avec le One Wheel GT. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de savoir ce qu'on peut en tirer. C'est de faire les premiers tests par rapport à ce qui nous est annoncé par Future Motion. Là, si je suis les estimations de l'application, je suis capable de faire 50 km en roulant dans ces conditions. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour venir chercher quelles sont les caractéristiques afin d'obtenir une session de 50 km. Là, je suis très curieux de savoir si ça va marcher. Mais pour l'instant, je me sens confiant, je pense qu'on va réussir. Moi, je me vois déjà faire l'aller-retour. Bon, en tout cas, je prends mon temps. On verra s'il me restera de la marge à la fin ou s'il en restera pas du tout. En tout cas, on continue. Donc là, je viens de faire 5 km. Et il faut que je fasse 10 fois ça. Fameuse Tour Eiffel. Donc là pour l'instant c'est assez plat parce que je vais longer la Seine jusqu'au pont de Sèvres. Et à partir de Sèvres, on va avoir le droit à de la montée jusqu'à Versailles. Là je viens de faire 10 km. Il faut que je fasse 5 fois ça maintenant. Là on est sur des escaliers pour rejoindre le quai. Ça malheureusement, je peux pas le faire en GT. C'est les aléas du sport. Merci beaucoup. Grosse erreur de pilote. J'ai fait un peu n'importe quoi avec le rebord ici. Et juste bon, un peu de casse. Bah, vraiment très bête ce qui s'est passé. La preuve, ce que je dis toujours, c'est que les chutes, attention, hein, ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes. Mais les chutes souvent elles arrivent par inattention. Et pas quand justement on pratique quelque chose d'engagé. Quand on fait quelque chose d'engagé en général en tant que sportif, on essaie d'être maximum conscient de ce qu'on est en train de faire. Et là, vu que je suis très détendu, je roule très lentement, je prends mon temps pour faire cette vidéo. En fait, monter un trottoir, je sais plus faire. Je suis arrivé beaucoup trop parallèle par rapport à la bordure. Et forcément, c'est là où tu tombes en arrière. Et puis comme j'étais pas concentré, j'avais le boîtier en main. Et bah le boîtier, ça lui a pas trop plu. Et puis au moins, comme ça, dans cette aventure, on a des péripéties. Et là on est aux 15 km. Et justement on arrive à la prochaine étape qui est le pont de Sèvres. Et je suis assez rassuré parce qu'il me reste 81% sur l'application. C'est fascinant parce que là on vient de faire presque 20 km. Et en autonomie, en estimation, dans ces conditions là je pourrais faire encore 38 km. Yes, Viroflay, c'est la dernière ville avant d'arriver à Versailles. Donc là on a officiellement fait 20 km. On arrive sur une autre problématique, c'est que moi je commence à avoir très faim. En tout cas j'ai une très bonne idée de où est-ce que je vais aller déjeuner. Et ça réconforte beaucoup. On a fait 21 km, ça veut dire que dans 4 km on devrait arriver au château de Versailles. Yes. Donc
là on est avenue de Paris, c'est un peu le sprint final jusqu'au château. C'est bon, regardez, on arrive devant la statue, le château juste derrière. Voilà, on vient d'arriver enfin au château de Versailles. Mes calculs sont très bons puisque on a fait 24,8 km. Et l'idée c'est de faire la même chose dans l'autre sens pour faire 50 km. Juste avant, on va aller manger. J'ai pas parlé du plus important, c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 65% de batterie sur l'application. Et en estimation, on m'annonce 28 km d'autonomie restante. La référence pour reprendre des forces, le café du palais. Je vais manger un bon burger. Ça va, chef? Ça, Camille? Je viens de faire 25 km depuis Paris et je vais repartir dans l'autre sens. Et tu repars là maintenant? Ouais. Ah ouais. J'ai bien mangé et on repart. Allez, on refait tout dans l'autre sens. Wouh! Allez, dans l'autre sens. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du footpad arrière, le Love Hump qu'on avait présenté dans le premier vlog et dans le troisième vlog. Donc c'est le footpad avec la bosse qui ressort en plein milieu du footpad. Et ce que je voulais dire, c'est que selon moi, dans une utilisation telle que moi je fais du one wheel, c'est pas un accessoire qui me plaît vraiment. Le Love Hump, je pense qu'il est fait pour de l'autonomie, il est fait pour voilà, pouvoir mieux reposer son pied arrière, et c'est vrai que je le sens très bien. Là où moi, dans une utilisation plutôt normale, je cherche à vraiment avoir un très bon contact avec la planche et pouvoir planter mon pied dans le pad. Là j'ai un pied qui est bien reposé et qui permet de faire beaucoup de distance et de rester très longtemps sur la planche. On arrive aux 30 km. Là ça va être très cool parce qu'on a que de la descente jusqu'au pont de Sèvres et il nous reste donc 60% d'autonomie. Ça y est, nous voici de retour au pont de Sèvres. La prochaine étape, ça va être de longer la Seine comme à l'aller pendant un petit bout de temps. On vient de passer les 35 km. Actuellement, il me reste 54% et on a 32 km d'autonomie en estimation dans ces conditions. Je vais aller pouvoir prendre ma revanche. Je viens tout juste d'avoir une notification très importante. On vient de passer en dessous des 50% de batterie. Deuxième information importante, si je regarde sur la carte, j'ai bientôt fait 40 km avec 50% de batterie. Ce qui veut dire que dans ces conditions-là, ça serait possible de pousser la distance maximale du One Wheel GT, toujours dans ces conditions bien entendu, à 80 km. Et dernière information importante, en estimation il me reste 27 km d'autonomie. Ça y est, on est place de la Concorde avec bientôt 45 km au compteur. Il me reste 37%. Normalement, si mes calculs sont bons, à 50 km au compteur, on devrait être arrivé à la boutique Ride On Experience de Paris. Ça y est, je suis à 49 km sur le compteur de la carte. Et normalement, dans moins d'un kilomètre, on est à la boutique Ride On Experience. Donc ça y est, on touche les 50 km, sachant qu'il me reste 30% de batterie encore. Et qu'on m'annonce 16 km de distance restante. En estimation, encore une fois. Ça y est, on vient de passer les 50 km sur le compteur de la carte. Il y a 1 km de décalage avec le compteur de la planche. Sur le compteur de la planche, il y a marqué 49 km. Pour l'instant, je connais pas encore la raison. Je ne sais pas qui a raison encore. En tout cas, ce qui est très sûr, c'est que j'arrive à la boutique Ride On Experience, qu'il me reste pas mal de batterie encore. Et l'idée quand même, c'est que j'aille la dépenser pour obtenir le maximum de kilomètres. J'ai mal aux jambes. Oui. Quand même pas mal. Ça m'étonne pas. Il y a encore de la batterie. Mais ouais,
28% de batterie. Je sais pas que ça allait être autant de batterie qui te resterait. T'as vu? Étant donné que je suis pris de court par l'autonomie du One Wheel GT, je suis en train de réfléchir à l'itinéraire que je pourrais faire pour la suite. Là, selon l'application, il me reste 13 km d'autonomie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à Place de la Bastille et je vais rouler jusqu'à pouvoir longer le canal Saint-Martin. C'est parti. Allez. Bon, quand même pour ce test, je suis d'accord pour dire que je suis un peu extrême dans le sens où je roule entre 15 et 20 km/h. Tout dépend du rider, tout dépend de l'itinéraire, tout dépend de la vitesse à laquelle vous souhaitez être sur place. En tout cas, si on veut vraiment creuser l'autonomie, à une allure qui est modérée et qui est quand même assez respectable, je pense que 15-20 km/h c'est une bonne vitesse pour aller chercher le maximum d'autonomie. Donc oui, je suis d'accord, je suis pas en train de foncer, mais c'est pas le but, comme je le disais. On est là pour chercher de l'autonomie. Là, je commence à perdre espoir parce que l'estimation, elle arrête pas d'augmenter. Là, je suis à 16 km d'autonomie restante. Là, ça y est, il nous reste 25% de batterie sur la planche. Ce qui est très drôle quand même et ce qui est le comble, c'est que pour cette vidéo, j'ai pas prévu d'autonomie suffisante pour mon téléphone, ma GoPro et cette caméra qui me filme. Et le GT, il démonte tout. Donc là, très intéressant et très satisfaisant. J'ai réussi à dépasser les 52 km annoncés par Future Motion. Encore une fois, c'est un test qui prend en compte des conditions particulières. L'autonomie, c'est une question de poids, de vitesse, de terrain. Et encore une fois, l'idée, c'est de faire un test où on pousse les choses à l'extrême. C'est même un test très concluant de savoir que on peut atteindre les 52 km sans dépenser les 100% de batterie et sans aller très vite. Ça veut dire que maintenant, j'ai de la marge. Si la prochaine fois, je fais la même chose en allant un peu plus vite, bah normalement, j'aurai tout juste ce qu'il me faut pour parcourir ces 52 km. En tout cas, ce qui est très chouette et ce qu'on peut conclure de ces vidéos qu'on fait ici sur la chaîne Ride On Experience autour des tests du GT, c'est que le GT, c'est une planche qui est puissante. C'est une planche qui est rassurante et confortable à haute allure. Et aujourd'hui, voilà, je peux dire que c'est une planche qui a beaucoup d'autonomie. Il y a vraiment de quoi faire avec la batterie. Effectivement, il nous reste plus que 20% et 7 km d'autonomie restante. Ça y est, j'ai bien longé le canal Saint-Martin, donc maintenant je vais faire demi-tour et on va rentrer à la boutique. Et normalement, j'aurais atteint une assez bonne autonomie. Là, il me reste toujours 20%. Et effectivement, comme ça redescend, je gagne 11 km en autonomie restante. C'est vraiment interminable. J'ai plus de batterie sur la GoPro, j'ai plus que 13% sur cette caméra, j'ai plus que 9% sur mon téléphone, et le GT il a encore 17%, il veut encore faire 9 km, et moi j'en peux plus. J'ai plus de batterie là-dessus. Je peux même pas finir le vlog. J'ai fait 60 km. Et il reste encore 12% de batterie sur la planche. J'ai rajouté 10 km de plus. Et à la fin, en plus, j'allais un peu plus vite. J'en avais marre, tu vois. Comme vous avez pu le voir, c'est possible d'atteindre les 52 km annoncés par Future Motion avec le One Wheel GT. Par la suite, ce sera intéressant de refaire des tests avec différents types de riders, différents types de terrains, peut-être en allant plus vite par exemple. Pour information et pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez retrouver toutes les statistiques de mon ride sur la carte de l'application One Wheel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Ride On Experience. Si jamais j'ai oublié de mentionner quelque chose dans la vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on vous répondra avec grand plaisir. C'était Camille pour la chaîne Ride On Experience. À la semaine prochaine et bon ride!